Bonsoir et bienvenue sur Palf. Aujourd'hui, on va encore discuter de la Fuzz Face. Et cette fois-ci, la Fuzz Face au silicium. Il y a quelques semaines, on a fait un versus entre la Smiley de JHS et la Fulton 70s. Et on s'est dit que c'était intéressant quand même de comparer plusieurs sonorités de Fuzz Face. On a vraiment un éventail complètement différent et uniquement au silicium. C'est parti. Donc la Fuzz Face Silicium, c'est la deuxième version de la Fuzz Face. Historiquement, comme on le disait dans les dernières vidéos, il y avait d'abord la Fuzz Face Germanium, avec les transistors qui sont un peu capricieux. Ouais. Et ensuite, ils se sont rendus compte qu'avec le silicium, on avait la possibilité déjà d'avoir des pédales qui avaient des sons plus constants, et puis surtout de pousser plus le gain de la pédale sans que le transistor devienne instable, d'où le changement de son assez radical entre germanium et silicium. Je dois avouer que moi, d'un côté purement pratique, j'ai toujours préféré avoir des fuzz à silicium sur mon pedalboard. C'est triste. Et réserver le germanium pour le studio ou pour les grandes occasions. Les grandes occasions où tu ne sais pas ce qui va se passer quand tu appuies sur le foot switch. Où tu es prêt à ce que ça merde et à l'assumer ensuite. Ouais. Mais effectivement, le silicium est beaucoup plus stable. Il y a effectivement une différence de son qui est quand même assez marqué, mais c'est un autre gain, c'est un autre grain et un autre gain, les deux. Oui, carrément. C'est ça qui est intéressant justement. Et dans un contexte de groupe où ça joue un peu fort, j'ai tendance à penser que le silicium se fera mieux entendre aussi que le germanium, qui a tendance à s'écraser un peu plus et à être un poil plus sourd. Ouais, tu dis ça forcément par rapport aux bandes de fréquences. C'est ça, exactement. On l'a entendu sur les Fuzz Face Germanium, tu avais un son un peu plus massif. Ouais, c'est plus rond, plus chaud. Tandis que là, tu as moyen de taper, sortir du mix avec un peu plus d'aigu. Ouais, c'est ça. Complètement. Bah, c'est dû, tu le disais, il y a plus de gains. Donc c'est dû à ce phénomène-là. Dedans, les transistors ont ce qu'on appelle le HFE. Donc c'est le gain du transistor. Okay. Donc pour tout le monde, le coefficient multiplicateur du signal. Oui, d'accord. Donc on rentre avec un signal tout petit, on le multiplie par cet HFE. Et dans les germanium, on est de mémoire entre 60 et 120. Là, c'est minimum 120. Oui, d'accord. On commence pas en dessous. Je vois. Donc voilà, c'est beaucoup plus de gain. Et quand tu as du gain, tu as plus d'harmonique et plus d'aigus. Bien sûr. Donc tout est logique. Est-ce que le circuit de la Fuzz Face Silicium est très différent de celui de la Fuzz Face Germanium? Pas du tout. Ou est-ce que c'est genre le même et ils ont juste changé les transistors? En fait, ouais, ils ont amélioré le circuit Germanium qui était capricieux, qui demandait du moins 9 volts. Ils ont gardé cette structure qui n'a pas beaucoup changé, parce que la Fuzz Face sonne bien, donc pourquoi changer ce qui marche? Mais ils ont juste inversé ce problème de moins 9 volts et ils l'ont repassé en plus 9 en mettant des siliciums la plupart du temps positifs et pas des négatifs. Voilà. Donc ça c'est vachement chouette. Ok, alors là on est dans des références plutôt boutiques qu'on a choisies. Après il existe des rééditions chez Dunlop aussi. Tout à fait. Et plein de rééditions d'ailleurs. Dont une qui avait attiré mon attention, c'était la Eric Johnson. Qu'on n'a pas pu avoir malheureusement. Qui, je crois, n'existe plus d'ailleurs. Ça a l'air d'être terminé. Et il me semble, alors d'habitude, on voit la référence de transistor silicium BC108. Oui. Et là, sur c'est dans la Dunlop bleue. Voilà. La grosse bleue. Ouais. La bleue claire qui est jolie. Et sur la Eric Johnson, la référence c'est BC183, je crois. Ouais, d'accord. Donc là, encore une fois, un peu de pignole de transistor. Mais c'est bien ça. On devrait avoir un jingle pignole de transistor. C'est la pignole du transistor. Wouh. Non, c'est le BC183. Alors, j'ai regardé rapidement la datasheet avant qu'on démarre la vidéo. T'as juste des tensions de collecteur qui passent de 25 volts à 40 volts. Donc en fait, on s'en fout. Donc la différence concrètement, c'est que tu peux avoir plus de gains du coup. De headroom. En théorie, tu peux avoir plus de headroom en poussant la tension d'alimentation. Mais personne va faire ça. Donc, bien sûr. Donc on va je trouvais ça intéressant pour l'anecdote que la pédale signature d'Eric Johnson, qui est quand même réputé pour être le pignoleur de tous les pignoleurs, ait choisi des silicium plutôt que des germanium pour son modèle signature.
Ouais, ça veut bien dire que même lui est capable d'apprécier ce son particulier. Tu penses pas qu'il est arrivé avec des germaniums introuvables sur le marché, puis que Dunlop lui a dit bah, tu devrais mettre du silicium, ce sera plus facile à reproduire? Non, parce que la Bonamassa, par exemple, a du germanium. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils savent le faire. Ils sont aussi capables de le faire. Ils sont aussi capables de le faire. Ouais, donc il a préféré la stabilité finalement. Je pense que c'est ça l'idée. Il a préféré ça parce que c'est vrai que la grosse différence, pour revenir là-dessus pour tout le monde, le germanium est complètement instable. S'il fait chaud, s'il pleut, si on sait pas si ce qu'il va on garde la pédale un peu de travers. C'est ça. Elle va pas faire ce qu'on attendait. Par contre, le silicium, globalement, ça marche dans tous les cas à peu près pareil. Ça veut pas dire que c'est pas bruyant, ça veut pas dire que c'est parfait. Bien sûr. Mais ça marche à peu près tout le temps pareil. Et ça veut pas dire pour autant, et ça c'est un réflexe que que moi-même j'ai eu et dont moi-même j'ai été coupable, ça veut pas dire que c'est une version cheap de la Fuzz Face. Tout à fait. C'est une bonne version. C'est ça. C'est un bon travail qui était bien fait. C'est juste une autre couleur. Voilà. Et des pédales plus fiables que les germanium, tout simplement. On est d'accord. Présentons donc notre petite famille. Ok. Alors, pour moi, il y a 3 catégories dans les pédales que nous avons face à nous. Ouais. Il y a les répliques les plus fidèles possibles, qui sont donc la Smiley JHS et la 70 Fulltone. Complètement d'accord. La version épurée, qui est la Fidmi. Épurée et couleurs différentes quand même. Épurée, et tu vas nous parler un peu de ton choix de couleurs. Et la version modernisée et carrément atomisée, qui est la Raise the Dead de Tate FX. Tate FX, ouais. Alors si on les présente une par une, la Smiley JHS, donc c'est leur version de la Fuzz Face Silicium. Oui. En tentant d'être le plus fidèle possible à l'original en termes de son, si ce n'est en termes de circuit. Oui. La Fulltone 70, c'est là pour le coup une pure réplique jusqu'au circuit qui est le même. La Tate FX Raise the Dead, alors Tate FX, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une marque britannique. Tout à fait, c'est le copain Stuart qui nous regarde et qui essaie de comprendre le français de temps en temps. On lui enverra le lien. Et c'est un gars franchement adorable qu'on rencontre en Angleterre, avec qui on passe de bons moments. Et j'adore son interprétation de la Fuzz Face, on va en parler un peu plus en détail. C'est une marque qui mérite d'être connue. Ouais, c'est un gars qui fait tout lui-même, qui prend le temps, qui est passionné. Et c'est justement le genre de marque qu'on recherche. Et qui a fait un bullshit booster avec Donald Trump dessus. Voilà. Donc, attention, on va être censuré. Attention, on ne va pas plus loin. Rien pour ça mérite le respect. Et donc pour terminer, la Fidmi d'une petite marque que je ne connaissais pas, qui s'appelle Anna Sounds apparemment. Non, tu connais? Bah, c'est inspiré de la Axis Fuzz. D'accord. Donc, qui est en fait la Fuzz Face Silicium modifiée par Roger Meyer pour Hendrix. Exactement. Avec une petite adaptation, c'est qu'à l'époque, on avait les 3 potards sur le côté, avec feed, fuzz et volume. Je me souviens, tu avais des potards style Marshall à l'époque. Alors ça, c'était les toutes premières, ouais, puis après on a remis ceci là. Et du coup, le feed, ça c'est un truc que j'ai bien aimé apporter. Ça te permet de jouer sur ton clean-up au potard de volume. Oui, d'accord. Et aussi sur celui de tonne. Donc là, il est pré-réglé, mais tu peux aller dans les détails là-dessus. Fidmi, donc, c'est l'idée d'alimenter en voltage de d'alimenter le préamble du Fuzz Face. Très bien. Donc alors, en termes justement de specs un peu spécial, enfin de caractéristiques un peu particulières. Ouais. La tienne, il y a des trim pots à l'intérieur. Il y en a 5. Qui permettent d'ajuster plus de réglages en fait que toutes les autres qui n'ont pas les trim pots. Mais finalement, on a eu quelques discussions à nos soirées sur Paris et on se rendait compte que les potards, ils servaient pas à grand chose, on met tout à fond. C'était l'idée. Donc on a décidé de les mettre à l'intérieur et de ne plus jamais y penser. Et en fait, je crois que personne n'a jamais ouvert sa Fidmi, puisqu'ils sont heureux comme ça. La Fulltone 70, on gagne un potard de mids qui est, comme on l'a entendu dans le comparatif, très subtil. Mais qui fait son taf. Voilà, et on a la possibilité de l'alimenter en 18 volts. Et là, ça change tout. Et là, c'est chouette. D'ailleurs, on pourra le faire. Oui, c'est pas bête. La Smiley, on a le petit mode sur le côté qui permet d'avoir un deuxième son qui est très typé fuzz gated. Donc là, on rejoint la Tate FX. C'est ce que j'allais dire, effectivement. On se balade sur le territoire de
de la Raise the Dead, qui elle a comme spécificité qu'elle a un simulateur de micro intégré. Oui. Qui permet du coup de la placer n'importe où dans le pedalboard. Et rien que pour ça, j'ai adoré et c'est pour ça que je voulais prendre celle-ci. Ça c'est hyper malin, ouais. En fait c'est une histoire de transfo. Hein. Il a complètement adapté les impédances avec des transfos pour pas avoir le souci habituel de la Fuzzface. C'est malin. Bravo Stuart. Mon son de base, c'est donc le Kelt Axel Bauer, avec le drive à fond, ce qui du coup fait un drive léger en l'occurrence. Un drive léger avec le gain à fond. Voilà. Et ma Giro Supersonic, qui a déjà ses premiers pets émouvants. Oui. Et donc voilà mon son clean. Voilà, il y a déjà de quoi enregistrer quelques albums. Carrément, avec une légère reverb. Voilà. Qui passe bien. Oui, c'est toujours joli. Et je te propose donc qu'on les écoute l'une après l'autre. Allez. Bon, une fois de plus, la fuzz, c'est la vie. Déjà, pour commencer. Et à chaque fois, c'est un nouvel instrument. C'est ça. Là, on a vraiment entendu des sons qui changent. Ouais. Mais là, waouh. Ouais, alors, moi, je vais te donner mon ressenti, tu me dis ce que t'en penses. Ok. En gros, la Feed Me, c'est la plus brillante du lot. Carrément. La plus claire aussi. La Smiley, c'est la plus fat du lot. Ouais. La Full Tone est intermédiaire. Entre les deux, c'est un compromis. Ok, ouais. Et la Tate FX, pour le coup, c'est vraiment son propre territoire. Oui. C'est proche de la Smiley en termes de grain pur, mais le côté gaieté donne des nouvelles possibilités. Ouais, c'est chantant, t'as envie de faire des choses avec. Hein. Et toi alors, qu'est-ce que t'en penses ? Bah là, je te rejoins complètement sur ce que t'as dit. Je te dirai ma préférée plus tard, mais c'est vrai que là, t'en as deux qui sortent complètement du lot. J'ai hâte d'écouter quand tu vas cleaner comment ça va répondre. Mais voilà, là, les aigus, là, le côté gaieté, c'était sympa. Et là, on a les classiques avec, comme on avait dit dans le versus, ma petite préférence pour celle-ci. Ouais. Donc la Smiley, vraiment, a de la gueule. Ouais, c'est le cas de le dire, bravo. C'est ça. Ok, on essaye le clean-up du coup, en baissant le potard de volume. Allez, c'est parti. Bah oui, il y a du gate, donc forcément, il n'y a rien qui sort. Voilà. C'est comme ça que ça se fait. Ça clean bien. J'adore.
Bon, je trouve qu'on retrouve en fait les caractéristiques, c'est pas une surprise, hein, mais Oui, leurs caractéristiques sonores à donf, ça marche aussi quand on les clean. oui, on Et retrouve là, exactement la même chose. Ouais. Pour le coup, j'aime bien la Feed Me parce qu'il y a un côté très funky. T'as moyen de vraiment sortir du mix et d'avoir l'overdrive faisé qu'on aime bien. Ouais. C'est ça, et j'aime Ouais. bien la Smiley parce qu'il y a un côté très doux Oui, t'es massif. qui ressemble à un gros ampli Ouais, un ouais, peu c'est fort. vrai, ouais. Ouais. Et ça, c'est C'est vrai qu'en assez clean, beau. j'aimais bien ces deux-là. Ouais. Ouais. Après, la Raise the Dead, franchement. Encore une fois, elle a son style et Oh là moi, là. ça me parle complètement. Je te propose qu'on fasse un comparatif spécifique de Gate Ok. en changeant le mode de la Smiley. Allez, c'est parti. C'est parti pour la team Pédemouche. Ah, C'est laid, hein. t'aurais pas pu faire pire. Et bah là, pour le coup, Rien à dire. la Tate FX s'en sort quand même vachement mieux. Ouais. Ce qui est logique, hein, elle est vraiment dédiée à ça. Franchement, elle le fait très très Elle bien. est monstrueuse. Alors un truc qui est vraiment appréciable, c'est que bon, vous le voyez, on s'embête à vraiment éteindre la pédale au plus vite pour pas qu'il y ait de bruit de fond. Alors avec les fuzz gaietés, il y a plus de problème. Bah là, pour le coup, oui, c'est ça. Ça c'est vraiment cool quand même. Parce que t'as presque plus de gains en fait qu'avant et t'as pas de problème de bruit, donc ça c'est agréable. T'as Et pas non plus de problème de sustain d'ailleurs. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais. Tiens, bah vas-y, regarde. Tu sais, ça tente. Elle C'est- essaye. C'est bien, c'est l'anti-Satanas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Non mais enfin la Raise the Dead est vraiment bien faite. Bravo Stuart, encore Ouais. une fois, Great job. j'adore. Ouais, ouais, ça c'est très bien. Donc pour ceux qui recherchent du gaieté, voilà, vous savez quoi faire. Je me demande si ce serait pas ma préférée du comparatif. Voilà, c'est une bonne question. Hein. Ouais, Bah, après, il faut aimer la couleur. ouais, c'est ça. Faut C'est l'accepter. ça, mais je trouve que c'est ça reste quand même dans ce grain qu'on adore sur les autres, Ouais. mais en l'amenant dans C'est un autre autre registre. territoire. Ah ouais, c'est ça. Là, tu dois pas faire le Larsen à la Hendrix, quoi. Non, là Ouais. t'es obligé d'approcher ton jeu différemment. Ouais, mais je pense qu'avec encore plus d'overdrive, tu vois, peut-être Mhm. devant et derrière, faut essayer. Mais déjà, vu qu'on a de la fuzz, j'aimerais bien lui mettre une fuzz au cul pour voir ce que ça fait. Allez, vas-y. Vas-y. Oh putain. C'est chouette. Oh la claque. C'est pas mal, hein, le stack de fuzz, Bah, justement. ça te rappelle pas une histoire De- il y a 3 ans ou de Ah, Bros bah, Deluxe? je suis con. Bah oui, c'est comme ça qu'est née la Bitoon Fuzz, en fait. Ouais, on cherchait à la base à mettre une Feed Me avec une Savage, Mhm, puis on a branché ça dans un prototype de Super Fuzz, quoi. c'est ça. Ben, moi, là, Là, on est Là, pas on est mal. vraiment hein. bien. Oui, en fait, ouais. alors moi j'adore. Hein. Là, moi c'est ça. Hein. Ouais, ouais, Voilà. complètement. Et on a, là voilà, si on enlève ça, ben, ça fait un peu de bruit de fond. Mais là, c'est tellement bien. C'est énorme.
Alors, je me demande à quoi il sert ce potard en fait. Parce qu'on l'a direct mis à fond. C'est un volume, tout simplement. C'est un volume. Faudra que j'explique à Stuart, les potards ça sert à rien. Ah là pour le coup oui, c'est autant rien mettre effectivement. Autant rien mettre. Bon ben voilà Stuart, il y a une collab à faire. Hein. Ouais, je pense qu'on peut faire effectivement une Raise the Feed. Raise the Feed. Feed the Dead. Feed the Dead c'est mieux quand même à choisir. Dead, ouais j'aime bien ça. Ok, ah ouais, Feed the Dead. Je te propose que avant de tout mettre ensemble, puisque c'est évidemment là qu'on va terminer. Bon, on la laisse en gaieté ou pas? Non, on va la remettre en normal. Ouais. Je te propose qu'on se fasse un blind test, histoire de voir si tu es capable de les reconnaître. Bon, tu vas y arriver. Là, je suis assez confiant. Ouais, je suis assez confiant Plus aussi. que sur les germaniums où je me suis lamentablement planté. Non, mais là, ça va le faire, je pense. Ok, on tente. Allez, c'est parti. Bon, alors... Vas-y. Ça, c'est la smiley. Ok. Oh merde, je sais plus du coup. Oh non! Alors, j'étais sympa, j'ai commencé par un piège. Oh merde. J'ai écouté la troisième. Ok, donc la première c'était la full tone, la deuxième la smiley, la troisième la feed me. Tout va bien. Vas-y. Et là, bah évidemment. Ok, donc là la tête est fixe, très clairement. Très clairement. Bravo Julien! C'est bon? Deuxième essai, il était bon. Deuxième tentative Ouais, était voilà. bonne, ok. Ah, c'était le piège, j'ai fait exprès de te mettre la full tone pour t'embêter au début. Ah ouais, c'est troublant. Mais ces deux-là sont vraiment Parce très que proches. la full tone est quand même effectivement un peu le caméléon du lot. Ouais. Donc là, voilà, bah bravo. Champion. Ok, donc comme quoi elles ont des personnalités plus différentes que les germaniums. Oui, là, t'as moyen vraiment de faire plein de choses. T'as vu les aigus qu'on arrive à faire ressortir là-dessus? Ouais, mais c'est marrant parce que normalement, on nous vend le germanium comme ayant vraiment sa personnalité en fonction du transistor que tu choisis. C'est vrai. Genre C44, AC128, NKT 275. Et tu payes même pour la rareté de ces transistors. Tout à fait. Et finalement, tu peux faire des choses plus différentes avec le silicium. Ouais, si on devait résumer, en germanium, tu choisis ton transistor pour avoir du goût. Et en silicium, tu fais un schéma différent. C'est ça. C'est ce que j'allais dire. En fait, avec le silicium, le concepteur reprend le pouvoir. J'aime bien cette idée parce que là, on a les mêmes transistors. Là, j'ai pas eu l'occasion d'ouvrir, mais je pense qu'aussi. Les BC108, c'est un grand classique qui marche bien. Alors pour du gaieté, il a pu mettre autre chose quand même. Ouais. Il y a d'autres possibilités. T'as pas besoin de mettre du BC108 là-dessus. Mais en fait, ouais, c'est vrai que t'as une liberté au niveau sonore que j'apprécie beaucoup. Bien sûr. Et une stabilité qui a fait que j'ai toujours voulu designer en silicium et pas en germanium. Je comprends bien. Donc Ta voilà. préférence dans le lot? La Feed the Dead. La Feed the Dead, c'est ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais la Smiley et la Fulltone ont leur son classique qui est intéressant. Ok, très bien. Et toi? Eh ben, moi, la Raise the Feed. La Raise the Feed? Ouais, complètement. Ouais, parce qu'elle sera différente. Non, ouais, j'avoue que la Raise the Dead m'a vraiment bien fait flasher. Ouais, elle est vraiment Parce bien. que c'est une très belle interprétation. Et c'est vrai que booster la Raise the Dead... je me demande si on met une Bitoon Fuzz dans la Raise the Dead, du coup ça fait une triple fuzz. Je pense que ce sera pas mal, effectivement. On fait ça pour la fin. Allez, vas-y. Pour le son de fin. Ne quittez pas trop vite, juste parce que c'est la tradition. Voilà, on va mettre toutes les fuzz. Toutes les fuzz. Toutes les pédales. Mais sinon, on promis, juste après, on fait un truc bien. Ok.
Bah voilà. Ouais, voilà. C'est pas moins bien, en fait. C'est pas moins bien, finalement. On va peut-être rester là-dessus. Ok, donc là, on a un accouplement de fuzz. Voilà, entre une simple fuzz et une double fuzz. Donc la Bitoon Fuzz, pour rappel, c'est une fuzz au silicium avec en premier étage une partie de la filmie et en second un chiné super fuzz. En partie aussi, travailler avec du gate, tout ça, donc ça va doublement gater et ça va être pratique tout ça. On va activer une à une pour voir ce que ça donne. Allez. Franchement bon. Beaucoup trop bien. En fait, la Raise the Dead, c'est la pédale de fuzz qu'il faut mettre après toutes les fuzz pour que ça marche bien. Ouais, c'est ça. C'est la pédale de fuzz de fin de chaîne, en fait. Ouais. C'est bizarre de dire ça. Tu choisis ton fuzz et tu mets une Raise the Dead après. Ouais, c'est ça. Ah Bon, bah voilà. Et ben j'en éternue de plaisir. C'est trop beau. Suite à cet enchaînement d'émotions, bah mettez en commentaire vous ce qui vous a plu. Mais nous, voilà, on est totalement décidés. Pour terminer, ouais. Germanium ou silicium? Silicium. J'allais éternuer encore, mais c'est passé. T'as trop fait de câlin au chien. Je crois, ouais. Et ben pareil. Hein. Franchement. Je dirais même silicium gaieté parce que fuck you, quoi. En fait, la réponse n'est pas aussi binaire, c'est une accumulation de silicium. C'est ça la réponse. C'est ça. On met plein de silicium ensemble et ça Triple marche. silicium, c'est d'accord. Ouais, complètement. À Stackons bientôt. les fuzz. À bientôt.